Yo, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réaction de la chaîne sur Instant T. Lien en description. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, on est reparti directement pour la vidéo. Il n'y a plus de contrôle. Il se bat. Ok, donc on était avec les deux gros musclés, bah pas gros mais musclés. N'existe plus. Mais du coup, avec des athlètes plus forts et des compétitions privées bien mieux produites que les officielles, Ouais, il fait peur, je vous jure. supérieur. Nos limites. Une popularité beaucoup plus élevée. J'aimerais trop pouvoir crier comme ça, comme lui, poser et tout, j'aimerais trop. Mais je peux pas parce que j'ai des voisins, bah pas des voisins mais... Compétition. Bon ouais, je vais pas hurler dans ma maison quoi. Un jeune ferriste très prometteur de presque 20 ans son cadet. Sandré Sédis a 29 ans. Mais surtout, il est le champion du monde officiel de la catégorie poids lourd. C'est donc l'expérience face à la jeunesse et on va voir qui des deux est la plus forte aujourd'hui. Je pense que ça va être un combat serré je pense. Ça se voit l'autre il est plus petit. Il se moque de lui. Let him bleed. Let him bleed. Let this young man bleed. Let the young champion show me everything. Everything, Sam. Everything in round one. Remember what you said? I thought you said you wouldn't quit tenders. I thought you Il lui parle. Oh, il l'humilie, mais c'est une singerie quand même. Ah ouais, carrément, il parle. Tellement qu'il est confiant. Ce match s'est presque transformé en un jeu pour Devon. Il a très clairement écrasé son adversaire et cette performance lui fait prendre conscience que la catégorie poids lourd est un petit peu trop facile pour lui. Il a gagné 2 titres mondiaux coup sur coup dans cette dernière. Il serait donc temps de reprendre un petit peu de poids et de faire son retour dans la plus grosse catégorie qui existe, la super lourd. Ouais, bah c'était sûr. Comme je vous l'ai déjà comme à dit, l'UFC. c'est la Parce comme. catégorie dans laquelle se trouve les Je sais pas s'il y a un truc super lourd à l'UFC. Vous l'imaginez bien. Mais au catch, je crois, ouais. n'est toujours pas d'actualité. Il y a poids lourd au catch. J'espère. Sauf que pour qu'il ait lieu, il faut déjà que Devon s'impose de nouveau en super lourd. Ah ouais. Un super lourd en 2009. Eux c'est des vraies bêtes, hein. Ils sont assez impressionnants en vrai. C'est des bêtes sur pattes, je vous jure. Le caméraman il se dit, j'espère. L'arbitre a même pas eu le temps de retirer ses mains que... Ah ouais. Ah. Il dit non. Ça se voit, il a travaillé l'adversaire. One thing's for sure, once you come into press and you're going to leave that hand around, you are needing and hoping that that shoulder is moving, that there's absolutely no chance for going to... Ah, il est fini. Devon, I'm so what strong. I think, I'm now so Devon's strong. gonna I'm way start stronger than the Gennady. give up thing. Like twice as honestly, strong now. During that last transition, Here we go. Hey, go! Hardest job in the building, Christo Delajakov. look at the shoulder difference in these two people. I understand it. Massive drive, and there is the pin from Gennady. Ah ouais, ok. Juste... Dommage, il l'a loupé c'est là, mais je pense qu'il va quand même gagner parce qu'il est... En fait, il a tellement la force de rentrer dans le mental du haut que... Oh non. Ah mais il a perdu.
This is unbelievable. Non. Pour sa reprise contre un adversaire de plus de 115 kg, Devon s'incline de peu. C'est certes une défaite, mais elle est encourageante. Cependant, il est essentiel de ne Je pas deg un peu là qu'il ait perdu parce que je voyais vraiment gagner. À peine un mois plus Après c'est tard, un BO... Devon Ah mais c'est un s'est BO5, c'est pour ça c'est le premier en 5, ok. catégorie super lourd. He looks C'est le premier en 5, je comprends tout maintenant. Je comprends tout, comprendre. Allez Devon. Ah c'est propre, c'est propre, c'est propre ça, c'est ça qu'il faut. On veut voir ça. Le Canada contre les US. Est-ce que le Canada va gagner? Et ouais, c'est terminé. Lâche ça, voilà, tranquille. Pose ta main sur le repose-main et lâche ça. Arrête, arrête. T'as perdu. Non, je sais pas comment il s'appelle l'américain, mais il a perdu. Il Chaffé, je crois qu'il s'appelle Chaffé. Il lui parle en plus. Il rentre dans son cerveau d'une manière. It's not there, Dave. It's not there. You're gonna hurt yourself. So you're gonna hurt yourself. Oh, Devon just in full control there. Give there it is. Can opener. Looks Ah ouais, il a... in the camera. Il a fini un 4-0. 4-0. Absolutely domination. Cette Ah, il fois-ci, l'a c'est une victoire terminé. nette et sans bavure, le style de victoire qui donne énormément confiance. Mais factuellement, c'est encore insuffisant pour battre Levan. Oui, bah oui, forcément, mais... Devon est donc toujours Ah, il dans a cet terminé. I don't want a rematch. I think it would be silly for me to pursue it again unless something crazy happened. à moins que quelque chose de fou se produise. Bon, je dois vous avouer que je ne vous ai pas tout dit. Parce Ah ouais qu'il y a quelques mois, quelque chose qu'on pourrait justement qualifier de fou s'est produit. Ok, il va perdre? Non. Levan, il y a un monde où il perd en fait. Ah. Non, il va retourner la situation. Ah, il va. Ce que vous venez de voir, c'est tout simplement du jamais vu dans la carrière récente de Levan Saginashvili. Personne, je dis bien personne, n'avait réussi à lui tenir tête comme Hermes Gasparini vient de le faire. D'habitude, Levan écrase ses adversaires sans leur laisser la moindre chance. Mais aujourd'hui, il s'est tellement épuisé à gagner les 4 premiers rounds qu'il a carrément dû déclarer forfait pour les 2 derniers. Dans une telle situation, c'est extrêmement rare en temps normal. Oh, il était Ça l'est KO. d'autant plus pour Non. Levan Saginashvili. Comment? Non. Et Comment il ce qui était est KO? le plus terrible pour lui, c'est le message que ça envoie. Car aujourd'hui, celui qu'on qualifie d'imbattable vient de montrer qu'il ne l'est peut-être pas. Ce combat laissera forcément des traces. Alors est-ce que ce sera suffisant pour le faire douter? Peut-être légèrement, mais sûrement pas au point de le déstabiliser psychologiquement. Après lui, il est tellement costaud. Après, je sais même pas si c'est que du muscle. Hein. Surtout Il n'y a pas que du muscle là, ça se voit que c'est pas que du muscle, mais ouais, le fait qu'il soit tellement costaud que l'autre, il est plus stock. On voit que c'est plus du muscle. Lui, c'est vraiment du muscle, mais aussi un peu de gras, je pense. Il est réellement imbattable. Un peu de masse graisseuse et Toujours plus beaucoup dur, de muscle. Toujours plus intensément, jusqu'à ce jour. Forcément, il est ultra musclé, mais il est moins sec que l'autre, on va dire. Le claque que vous venez d'entendre, c'est son tendon fléchisseur du poignet qui l'a fait. Nous sommes environ 2 mois après son match contre Hermes Gasparini et Levan vient de se blesser. Il semble en plus au vu des images que la blessure est lourde.
Mais la chance était de son côté. Au final, la blessure est moins grave que prévu. Il n'a pas besoin de chirurgie et il pourra reprendre l'entraînement progressivement dans environ 6 semaines. Il va quand même devoir annuler un gros match. Et même si la blessure est modérée, il va mettre plusieurs mois à revenir à son meilleur niveau. Cette blessure, bah après c'est normal, il s'est arraché la moitié de l'avant-bras donc. Dans la quête de Devon Larratt. Pendant plusieurs mois, Levan ne participera plus aux compétitions car il sera en phase de reprise, ce qui laisse le temps à Devon de prendre de l'avance en s'entraînant au maximum et en continuant les compétitions. Mais il le sait, Levan va vite revenir et sa rage de vaincre le rendra peut-être encore plus fort qu'auparavant. Mais bon, pour l'instant, rien n'est fait. Devon doit donc continuer sa quête. Ok, ouais, les poids qui soulèvent. Laquelle un nouveau match se profile. Un match dans la catégorie super lourd, mais un match assez spécial. Et cela pour 2 raisons. La première, c'est que Devon est opposé à celui qui a fait trembler le roi actuel du bras de fer. Ce soir, Devon Larratt Hermès Gasparini. Ah oui, c'est un gros morceau là. À tout point de vue d'ailleurs. Ah oui, ok. Et en plus, mais je pense qu'il y a un monde où il perd, Devon affronte le champion du monde en titre de la compétition East vs West. Ce qui doit peut-être vous interroger, car logiquement, on s'attendrait à ce que ce champion du monde en titre soit Levan Saginashvili. C'est lui le numéro 1 mondial, et c'est surtout celui qu'on qualifie d'imbattable. Mais à cause de sa blessure, il n'a pas pu disputer ce titre lors de la dernière édition East vs West. Et le comble, c'est que celui qui l'a remplacé, c'est aussi celui qui l'a précédemment fait douter. Hermès Gasparini a disputé le match à sa place et a gagné. C'est donc lui, le champion du monde actuel de la compétition East vs West. Et ce soir, il met en jeu ce titre face à Devon Larratt qui, lui, a un double objectif. Devenir champion du monde super lourd East vs West pour la première fois de sa carrière, mais surtout, montrer qu'il est plus fort que celui qui a fait trembler Saginashvili. Ah là, ça a été un beau match. Larratt gagne 1-0. Ah, c'est terminé. C'est terminé. De 0. Il a arraché. Il a fait la poussière. Ah, il a fait la misère. C'est terrible, hein. C'est terrible de perdre 3-0, mais c'est comme ça. Aïe 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 aïe, il l'a mérité en vrai, il l'a mérité. Je sais pas pourquoi depuis le début je le kiffe, mais je trouve que c'est un bon gars et tout. Je dis pas que les autres c'est pas des bons gars évidemment, mais vous avez capté le délire. Après avoir été champion du monde en catégorie poids lourd, Devon Larratt est pour la première fois de sa carrière champion du monde super lourd de la très prestigieuse compétition East vs West. Ce titre est évidemment un accomplissement immense, et comme vous le savez, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il a battu 3-0 une ceinture comme ça, j'adorerais en avoir une. Fait trembler le roi actuel du bras de fer. Faut pas m'en acheter, mais l'espoir est immense. Quand je pourrais, je pense que j'en prendrais une. Je trouve que c'est trop badass d'avoir une ceinture comme ça. Les gens ne se demandent pas si un match retour va avoir lieu, mais quand il aura lieu. De son côté, Levan continue sa phase de reprise. Et Devon le sait, il ne reviendra pas avant d'être de nouveau à 100% de ses capacités. Ça laisse donc du temps à notre guerrier pour continuer sa progression et concourir contre d'autres grands noms du bras de fer. Ah, il faut. Et le premier sur la liste, c'est Denis Siplenkov. Celui qui, au-delà d'être une légende de la discipline, est aussi celui qui a détenu pendant presque 7 ans le record du monde de street curl à 113 kg. Ah ouais. Et au vu de la taille de ses bras, je pense que ça ne vous étonne pas tant que ça. 100. Et ouais, je fais bras. Devon Larratt. Mais quand tu vas avoir des bras comme ça, en vrai. Son bras, c'est mon corps en fait dedans. Des compétitions pendant 4 ans, les bras qu'il a. Il a recommencé à concourir depuis peu, mais il n'est plus à son meilleur niveau et ne fera donc pas le poids face à Devon, qui lui est en pleine ascension. Devon falls up shoulder to on the way we go straight to the pad. It's ignition and it hits the target on a special day for all members of the armed forces. Devon Larratt. Ah bah là ça va être une domination totale. Bon, ce match n'est donc pas vraiment une référence pour la suite. Et en plus, bien que Levan n'ait toujours pas repris les compétitions, il semble être tout proche de son meilleur niveau.
Devon le sait. Son plus grand adversaire sera très bientôt de retour à 100%. Il faut donc qu'il prouve à nouveau qu'il est apte à le défier. Et quoi de mieux que de le faire contre un adversaire qui a presque le même gabarit que Levan. Ah bah il faut. De Bulgarie, Bankos, Bankso, 35 ans. Bulgarian super heavyweight champion Georgi Tsvetkov. Je dis, un mec à 90, 137 kilos, 165, oh là là là. Non mais grand, c'est des bêtes sur, je vous jure. C'est des machines de destruction sur pattes, je vous jure. Y a pas d'autre mot. Et au-delà d'être l'événement principal. Bah c'est ça pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a plu évidemment. On se retrouve demain pour la suite. Je vous dis à demain, bonne soirée ou bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à aller voir tous les liens en description, c'était Nraking. Abonnez-vous.